Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire dramatique de Slipknot, les groupes métalleux, donc de 1995 jusqu'en 2023. Et c'est parti. Ya! Si vous avez vu des trucs un petit peu déchirés, c'est avec les travaux, donc voilà. C'est pas moi qui ai fait des travaux, donc après c'est pas grave, voilà, c'est des trucs, ouais, voilà, ils l'ont pas fait exprès, donc voilà. Donc là, nous allons parler de l'histoire de Slipknot. Donc tout commence aux États-Unis dans les années 90, dans la région de l'Iowa, dans la ville de Des Moines. Donc le groupe, donc les futurs groupes de Slipknot, ont commencé leur répétition donc à partir de 1995 jusqu'en 1996. Donc, en 1996, Paul Gray, Joy Jordison et Shawn Crane, donc trois membres connus du groupe de Slipknot, ont fait des répétitions avec des reprises, même pendant des premiers concerts privés, ont commencé avec des répétitions avec des musiques connues, ce qu'on appelle des samples. Donc les samples, ce sont des musiques qui se ressemblent à des musiques assez connues, à ce que les artistes font des fois avec des montages, des musiques avec des petits bouts qu'ils déforment un peu comme un remix à peu près. Voilà. Donc voilà. Mais leur premier album va sortir le 29 juin 1999. Donc le titre de l'album, c'est juste simplement Slipknot. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire quoi Slipknot, mais au début, il y en a un qui avait, quand ils avaient trouvé des idées comment pourrait s'appeler le groupe, ils trouvaient que Slipknot, ça se donnait pas trop. Donc ils ont dit, ouais, on va appeler ça le titre de l'album, enfin le titre du groupe Mailed, sauf que ça sonne pas bien. Après il y avait d'autres titres, je sais plus quoi, The Paul One, sauf que ça sonne pas bien pour eux. Donc c'est pour ça qu'après ils ont choisi le titre du groupe Slipknot. Donc voilà. Donc, entre 1999 et 2000, ils ont fait le premier live international. Donc ils ont même filmé ce qu'eux ils ont fait. Et à partir de 2001, ils ont sorti un second album appelé Iowa. Donc sorti le 28 août 2001. Donc pourquoi l'album s'appelle Iowa? Parce qu'ils parlent de leur histoire, ce qu'ils ont vécu dans leur ancienne génération dans la région de l'Iowa. Donc avec la pauvreté, ce qui se passe là-bas, tout ce voilà, c'était sombre, il y avait presque rien à faire, donc voilà. C'est pour ça qu'ils ont fait des titres dessus qui étaient genre assez dark, genre comme dirait les autres, violents. Et d'ailleurs, je sais pas pourquoi ils ont des masques, à moins qu'ils ont fait un peu comme Daft Punk, hein, voilà, ils ont choisi des masques comme ça. Après, je veux pas dire pourquoi, mais je sais pas aussi pourquoi ils ont fait des masques pour tous les bandes de groupes, sauf un là qu'on voit presque sa tête. Hein. Et donc, le 25 mai 2004 sort la troisième album, donc volume 3, qui s'appelle The Subliminal Verse. Ils étaient en CD aussi. Donc, quand ils avaient fait leur tournée en 2005 à Toronto, ils ont tourné avec un second disque pour filmer leur live, pour écouter leur version concert, quand ils étaient à Toronto en 2005. Ensuite, en 2008, sort un quatrième album de Slipknot. L'album s'appelle All Hope Is Gone, sorti le 26 août 2008. Donc, il y a une musique qui est triste, qu'ils ont fait sur leur album. Le titre s'appelle Snuff. Donc, ça parle de l'histoire d'un membre de Slipknot qui expliquait que dans sa vie, ça n'allait pas. Et il se disait dans son histoire qu'il n'était plus lui-même. Mais ça parlait aussi qu'il y avait des problèmes avec sa femme, puis avec l'évolution de Slipknot. Et c'est pour ça que, pour mieux comprendre, ils ont fait un clip de ce titre-là en 2009. Et là, un truc hyper dramatique s'est passé en 2010. Donc, le 24 mai 2010, Paul Gray
est décédé. Ouais. C'est parce qu'en fait, il avait fait une overdose, puis du coup, il est mort, il me semble, dans un hôtel. Quand on est fan, en fait, ça, même que je connais ça, genre leur groupe depuis 3-4 ans, ça me fait quelque chose aussi. Voilà. Donc c'est pour ça que entre 2010 et 2014, bah, Joey Jordison, il a fait un hommage à Paul Gray avec une chanson triste. Donc, à partir du 21 octobre 2014, sort leur 5e album nommé The Grey Chapter. Donc là, c'était dans les moments où un peu plus sombres que même que Joey Jordison ne pouvait plus faire grand chose. Donc lui, depuis 2013, bon, lui, au bout d'un moment, il pouvait plus faire de la musique, il pouvait plus rien faire. Parce qu'en fait, lui, il s'ouvrait de, je sais plus, de iTunes, je sais plus comment on appelle ça, mais il y avait des problèmes au niveau du cerveau qui relie jusqu'au colonne vertébrale. Et c'est pour ça que, en fait, que Joey Jordison est mort le 26 juillet 2021. Ouais, 26 juillet 2021. Donc voilà. Donc après, voilà, ils ont fait en 2019 un 6e album sorti le 9 août 2019 qui est nommé We Are Not Your Kind. Et c'est au moment où il y en a qui vers 2000, enfin, ils n'ont pas encore ils ont pas encore quitté le groupe. Hein. C'est au moment quand ils ont sorti le 30 septembre 2022 avec The Hand So Far pour un truc de hommage et puis raconter leur ancienne histoire de Slipknot. C'est là au moment vers 2023 qu'il y en a qui ont encore quitté le groupe et qui remplace donc le dernier membre. C'est un chanteur d'origine brésilien nommé Aloy Casagrande qui va remplacer pour voilà, faire des prochains albums. Et voilà pourquoi, comme je vous l'ai dit, c'est une histoire dramatique des 9 groupes. Vous voyez le logo de Slipknot là, qui ressemble, je sais pas, à un S et à un 8. Moi, ça fait penser à un 8 parce que ils ont noté leur groupe de 0 jusqu'à 8. Mais je pense aussi comme une forme de S, je pense, comme Slipknot. Puis voilà. C'est la fin de la vidéo et la prochaine vidéo. Ah mince, attends, j'ai oublié un truc. Donc là, je vais vous citer mes titres préférés de Slipknot. Donc, le titre de Custer, waouh, ça déchire. J'ai écouté, c'est genre c'est une tuerie. Le titre psychosocial que j'ai écouté aussi, c'est une tuerie. Comme je sais que le titre psychosocial et Custer, je pense que c'est dans l'album de All Up Is Gone, sorti en 2008. Et voilà. Franchement, après voilà, c'est des titres le plus populaires qui est très connu dans le monde. Et je trouve ça que c'était genre magnifique. J'espère qu'ils vont sortir un jour un 8e album, genre mieux, bien dark. Mais vu que ce sera 8e, avec leur signe de 8 personnes, est-ce qu'ils feront un genre comme un hommage ou un truc, comme je dirais, comme certains vont penser, comme un Easter egg 8e album. On espère. Hein. On ne sait pas si ça va sortir en 2025, en 2026 ou plus tard en fait. Mais ce serait bien, c'est qu'ils pourraient faire un 8e album de Slipknot. Voilà. Et je vous redis à la prochaine vidéo et Slipknot.